C'est un sujet très important car il touche à la jeunesse de l'Île-de-France. On sait tous que la région Île-de-France est une des régions la plus jeune de France, donc il y a un potentiel de jeunes actifs très important. Il faut donc concilier le souhait des jeunes avec les besoins de l'économie francilienne, le besoin des entreprises, plus facile à dire qu'à faire. Et donc l'objectif du Césaire et de la société civile qui la compose, c'était de réfléchir à ce qu'on pouvait mettre en place, ce qu'on pouvait améliorer, ce qu'on pouvait développer pour à la fois répondre aux envies, aux souhaits des citoyens, des futurs travailleurs et travailleuses, et aux besoins des entreprises. C'est ce à quoi on s'est attaché de faire avec ce projet d'avis. Alors, elles sont de plusieurs natures. Il y en a une qui tient tout d'abord au diagnostic. Le Césaire souhaite que le diagnostic des filières identifiées comme stratégiques soit revu et affiné un petit peu, parce qu'on a noté qu'il y avait certains secteurs qui étaient stigmatisés sur la base d'un classement dont le schéma estime lui-même qu'il est contestable. Le deuxième corps de propositions, il concerne beaucoup l'orientation des élèves. Donc à la fois par une préconisation sur le fait, au-delà d'avoir des listes avec des adresses, d'avoir une cartographie précise, exhaustive, évolutive des formations ouvertes et des parcs d'équipements aussi qui les accompagnent. Et puis dans le prolongement de ça, c'était aussi le fait d'ajouter au dispositif d'information dématérialisé qui existe déjà sur site, un réseau physique d'accueil qui soit maillé un petit peu sur le territoire, éventuellement sous forme de rendez-vous, de permanence, pas forcément tout le temps, pour pouvoir accueillir les élèves, leurs parents, les professionnels de l'orientation et finalement éclairer ses choix. L'idée, elle est au final, et l'ensemble de nos propositions en termes d'orientation, c'est que l'orientation soit réellement choisie et pas subie. Dans le même ordre d'idée, on attire l'attention sur les quartiers politiques de la ville où vraisemblablement il y a un effort, une priorisation à faire sur l'information dans ces quartiers. Et puis un autre point qui a donné lieu à débat, c'est effectivement la découverte des métiers. Alors, il y a une vision un peu préventive qui serait de dire plus on découvre les métiers tôt, plus il y a un risque d'orientation précoce. C'est précisément ce sur quoi on met en garde. En revanche, on est globalement très favorable à cette découverte de métiers parce que ça peut permettre à des jeunes, quel que soit le quartier dont ils sont issus, quels que soient les déterminismes qui peuvent y avoir au niveau social, les stéréotypes, l'autocensure souvent pour les jeunes, de s'ouvrir les chakras et voilà, d'envisager des possibilités auxquelles ils n'auraient peut-être pas pensé naturellement. Donc on y met un certain nombre de conditions, bien sûr, pour que ça soit bien raisonné. On souligne enfin des acteurs qui peuvent être vraiment moteurs dans ce schéma, ce sont les campus des métiers et des qualifications. Et puis globalement, on rappelle, parce que c'est important aussi, qu'au-delà du schéma, au-delà des équipements, au-delà des classes disponibles, il y a des conditions qui doivent être garanties pour que l'apprentissage, je parle au sens non professionnel du terme, pas en tant que statut, mais le fait d'apprendre et les études se déroulent dans des conditions effectivement les plus propices à la réussite.